Ok, je salue tout le monde dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'avance, que la gloire de Dieu soit dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore là pour partager la belle et la bonne nourriture, la sainte parole de notre Dieu que nous aimons tant. Et le thème que nous vous allons partager ce soir, c'est un petit message que j'ai intitulé « J'ai été crucifié avec Christ ». J'espère que tout le monde arrive à me lire sur le tableau. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à me le signaler. Tout le monde arrive à lire? Ok. Donc j'ai écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et je suis dans Galates au chapitre 2, le verset 20 à 21. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. J'ai été crucifié avec Christ. 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 Je répète cette phrase en sorte que cela commence par résonner dans mon esprit, dans ma conscience. Si nous nous rappelons très bien, Jésus a dit dans Jean chapitre 6 à partir du verset 63 que la chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ce qui est important, c'est l'esprit. Et nous connaissons ce que c'est que la chair, lorsqu'on parle de la chair dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jésus dit c'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui est important. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23, si je ne me trompe pas, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va préciser que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, nous voyons que l'homme est composé ou formé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Je ne veux pas parler du corps ni de l'âme ce soir, mais je veux parler de l'esprit. Nous connaissons de quoi est formé l'esprit de l'homme, ou on va dire de façon succincte ou de façon simple, ou on va dire par définition, par constat. Et nous savons que l'esprit a trois fonctions. L'esprit de l'homme a trois fonctionnalités ou trois parties. Donc il y a la conscience, il y a l'intuition et il y a aussi la communion, ce qu'on appelle la communion. Donc on sait que c'est par notre esprit que nous pouvons communier avec le monde spirituel, donc avec les autres esprits. La conscience qui nous permet, c'est cette partie de l'homme, donc de son esprit, qui lui permet d'être conscient de lui-même, conscient de son environnement, tout ce qui se passe autour de lui, la conscience qui est en nous. Ensuite, on a l'intuition. Vous allez constater que dans la vie de tous les jours, chez certaines personnes, il y a une partie qui est plus développée que d'autres. Il y a des hommes qui sont plus conscients que d'autres. Il y en a d'autres qui sont, ils sont plus intuitifs que d'autres personnes. Il y en a d'autres aussi qui ont cette facilité-là. Ils sont plus attirés vers les choses spirituelles, vers les choses mystiques, en fait. Et habituellement, on les appelle des mystiques. Donc, ils aiment beaucoup les choses spirituelles, tout ce qui est lié aux divinités. Ils sont beaucoup attirés vers ces choses. Donc, c'est le côté communion de leur esprit qui est développé. Alléluia. Suivons très bien, vous allez voir vraiment là où on veut en venir. Parce que Jésus dit que c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui est important. Et Paul dira que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc on dit tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, comment je peux marcher par l'Esprit si je ne sais pas ce que c'est que l'Esprit d'abord? Et comment je peux également mieux adorer Dieu ou communier avec Dieu ou faire la volonté de Dieu ou vivre les promesses de Dieu si je ne sais pas ce que c'est que l'Esprit? C'est pour cela que j'ai fait ce petit rappel pour nous expliquer que l'Esprit, il y a 3 fonctions. Il y a la conscience, l'intuition et la communion. La conscience, c'est quoi? C'est la conscience de mon entourage, de ce qui m'entoure, de moi-même, de ce qui existe dans l'univers. C'est la conscience. Maintenant, là où ça devient très intéressant, c'est que dans toutes les promesses de Dieu, ce verset qu'on a pris, où c'est le commencement d'une vie nouvelle pour nous. Lorsque nous étions païens, sans Christ, notre esprit était mort. Ce qui signifie simplement que nous étions inconscients. Donc on péchait sans être conscient du péché, sans être dérangé. Les gens pouvaient tuer, les gens pouvaient commettre l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge. On pouvait aller chez des fétiches, chez des marabouts, ainsi de suite. Ça ne nous disait rien. On pouvait mentir facilement, on pouvait voler. Les maris trompaient les femmes trompaient le mari, on était idolâtres. Toutes ces pratiques, la zoophilie, l'inceste, toutes ces choses, on le faisait quand on était dans le monde. Et cela ne nous disait rien parce qu'on était inconscient. On ne connaissait pas la loi. On était étranger à la loi de Dieu. On était étranger à Dieu. On était même ennemi de Dieu. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue dans notre vie, la Bible nous enseigne que Dieu a ressuscité notre esprit qui était mort. Et alors, nous devenons conscients. Paul le dit, ou plutôt l'apôtre Jean le dira dans 1 Jean 5 au verset 20, si je ne me trompe pas, que le Fils de Dieu a paru et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable maintenant. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu véritable. Donc nous qui étions inconscients de l'existence de Dieu, de qui est le vrai Dieu, nous devenons conscients. Mais remarquez ceci, mes frères et sœurs. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, la conséquence de cet acte, c'est que ce n'est plus moi. Toujours dans le verset 20, où nous sommes en train de lire dans Galates chapitre 2, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc il dit, ce n'est plus moi. Le moi là, ça parle de l'ego. Ça parle de ce qu'on appelle aussi le vieil homme, l'être ancien qui a été crucifié à la croix. Donc moi, je suis mort. Ma volonté propre, elle est morte. Mes propres désirs, mes propres choix sont morts. C'est fort cette parole de Paul. Tant que je ne suis pas conscient que je suis mort, je ne pourrai pas marcher par l'Esprit. Je ne pourrai pas laisser le Saint-Esprit me conduire. En fait, je dois être conscient de mon état. Je suis mort. Je n'ai plus de volonté ni de désir propre. Je n'ai plus de sentiments propres. Je n'ai plus de volonté propre, de projet propre, des choses qui m'appartiennent à moi, à moi. Mon moi est mort. Je suis un homme mort. En tout cas, mon vieil homme est mort. Quand je marche dans la rue, l'homme que les hommes ont connu hier, il est mort. La femme que les hommes ont connue hier, elle est morte avec Christ à la croix. J'ai été crucifié. Mon moi est crucifié. Et Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est normal. Moi, j'ai été crucifié. Le moi, c'est l'ego.
c'est l'orgueil de l'homme. C'est le vieil homme de l'homme qui a une volonté, qui a des désirs, des projets, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui combat la volonté de Dieu, qui aime croquer le monde, qui désire les choses du monde. Mais Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. Donc il y a deux consciences là. La conscience de ce que je suis mort et la conscience de celui qui est en moi, celui qui vit en moi. Il dit, je vis dans cette chair par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi à la croix. Il dit, c'est au travers de lui. Donc, j'arrive à marcher, c'est parce que c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui marche en moi. Et ça, c'est une vérité. Je dois être conscient de ce que c'est Jésus qui est en moi. C'est la vérité pure et simple. Il dit, je vis par la foi. Ça veut dire que cet état-là, ces promesses de Dieu-là, je ne peux pas y accéder par un raisonnement, par un calcul humain. Non, mais c'est par la foi. Et l'image la plus parlante que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que vous allez voir que dans l'histoire d'Israël, lorsque Dieu avait demandé à Moïse de construire le temple, le tabernacle d'abord, le tabernacle était formé de 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on sait que c'est dans le lieu très très saint qu'il y avait l'arche. Et dans le parvis, il y a les autels de sacrifice, il y a... c'est là qu'on fait les sacrifices en fait dans le parvis. Donc tout le monde peut rentrer dans le parvis. Tous les enfants d'Israël rentrent dans le parvis. Dans le lieu saint, c'est le lieu où il y avait donc comment on appelle, le chandelier, les parfums odoriférants. C'est là qu'il y avait aussi les pains de proposition. Il y avait les tables des pains de proposition que les sacrificateurs devraient mettre là tout le temps. Et il y avait la lampe, le chandelier qui ne devrait jamais s'éteindre. Donc on devrait tous les jours renouveler l'huile dans le chandelier afin que la lampe ne s'éteigne pas. Donc il y avait des groupes qui faisaient des tours pour l'entretien du lieu saint. Donc les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint, ceux que Dieu lui-même avait choisi pour être à son service. Donc on sait que dans le parvis, il y a la lumière, il y a du bruit, il y a du monde, il y a beaucoup de mouvements. Il peut y avoir des milliers de personnes dans le parvis. Imaginez tous les Juifs qui existent dans le monde. Lorsque la fête, par exemple, des pains de proposition arrive, la fête des pains sans levain plutôt arrive, lorsque la Pâque arrive, ou les grandes fêtes arrivent, ou les jours solennels, ou peut-être par exemple lorsque l'année du jubilé arrive, ou plutôt je sais pas, la Pentecôte, quand il y a des grandes fêtes, lorsqu'on sonne la trompette par exemple pour le rassemblement, pour rassembler tous les enfants d'Israël, quand ils se réunissaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu, quand nous voyons par exemple dans le psaume 84, la Bible dira que lorsqu'ils marchent, leur force augmente pendant la marche et ils se retrouvent à Sion. Ils vont à Sion pour faire quoi? Pour aller adorer. Vous voyez? Donc nous voyons qu'il y a un moment où tout Juif va à Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé par exemple le jour de la Pentecôte. C'était un jour solennel où tous les Juifs du monde entier se retrouvaient à Jérusalem. C'est comme la Pâque. C'était également des jours où tous les Juifs se retrouvaient à Jérusalem. C'était le temple où on savait que c'est le lieu où se trouvait Dieu. Suivez très bien, dans le parvis, il y a tellement du monde qui rentre. On connaît l'histoire. Quand nous lisons Actes des Apôtres, c'est là qu'on va attraper Paul. Bon,
dans le parvis, quand ils faisaient les sacrifices, ainsi de suite. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. C'est là que les Juifs de l'Asie vont l'attraper. Donc, tout ça, c'est dans le parvis. Il y avait du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Des gens que tu ne connais pas, que tu risques de croiser. Tu peux voir, les gens font tout ce qu'ils veulent. C'est le parvis. C'est le lieu où tout est permis, en fait. C'est le lieu où il y a des cris, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des bruits. Les gens crient, les gens chantent, les gens font tout ce qu'ils veulent. Il y a des animaux, les gens en sacrifient, il y a le cri des bœufs, des animaux, il y a tout. C'est la cacophonie. Mais Dieu est toujours là. La grâce de Dieu était là. Est là dans le parvis. Lorsque on avance, on rentre dans le lieu saint, il y a moins de bruit. Il y a maintenant un filtre. C'est seulement les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le parvis. Mais je veux insister sur le fait que, je veux dire plutôt dans le lieu saint. C'est seulement les sacrificateurs qui rentraient dans le lieu saint. Mais je veux dire et insister sur le fait que dans le lieu saint, il y a toutes ces choses que j'ai citées tout à l'heure, la table des pains, le chandelier, l'huile, toutes ces choses qui sont là. Et il y a la lampe du chandelier qui éclaire le lieu saint. Ce qui signifie que quand l'homme rentre dans le lieu saint, il voit, même s'il n'y a plus la lumière du soleil, mais il y a la lumière du chandelier qui éclaire. Et tu peux voir ton voisin. Ce n'est pas un seul homme qui rentre dans le lieu saint. Plusieurs sacrificateurs peuvent rentrer. Il suffit que seulement ils soient tous de garde, que ce soit leur tour. Il peut rentrer pendant que l'un est en train de toucher au pain, est en train de poser les pains, en train de changer les pains, de retirer les anciens, les pains de la veille pour mettre de nouveau. Un autre peut être là, en train de changer l'huile, de remettre de l'huile, de renouveler, de nettoyer le chandelier, ainsi de suite. Donc plusieurs personnes peuvent aussi rentrer dans le lieu saint. Et on se voit. Tu vois le visage de l'homme. Tu vois ses défauts. Tu vois ses erreurs. Tu vois ses fautes. Tu peux même l'influencer. Parce que vous êtes tous dans le lieu saint. Vous vous voyez. Mais j'aime le lieu très saint. Et c'est la meilleure image. On nous dit que dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Une seule fois par an. Et là-bas, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chandelier, tout est noir. Mais dedans, il y a l'arche. Et sur l'arche, il y a les chérubins qui déploient leurs ailes pour protéger le chandelier. Mais c'est dans ce chandelier-là, c'est plutôt dans ce lieu très saint-là, que lorsque Moïse entrait et sortait, son visage commençait par briller. C'est dans ce lieu très saint-là, quand Moïse entrait, Dieu lui parlait. Donc, le lieu très saint, ça représente quoi pour nous en fait? C'est le lieu où l'homme perd tous ses moyens. Sa volonté n'existe plus. Ses repères n'existent plus. Dans le lieu très saint, il n'y a pas la lumière du soleil, il n'y a pas la lumière de ce monde, il n'y a pas toutes ces foules et tous ces cacophonies et cacafouillages qui nous entourent, qui nous influencent, qui nous perturbent, qui nous stressent. Il n'y a rien de tout ça. C'est le noir dans le lieu très saint. Mais dans ce noir, l'homme est obligé, parce qu'il n'y a pas la lumière du soleil pour l'éclairer, de faire confiance à la lumière de Dieu pour lui faire voir les choses. Alléluia. Dans le lieu très saint, je suis obligé de voir maintenant pas la lumière qui est là, mais qui est cachée, la lumière de Dieu. C'est seulement cette lumière-là qui m'éclaire dans le lieu très saint. Je suis obligé de marcher par la foi. C'est pour cela Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Parce que le lieu très saint, c'est l'image de mon esprit, en fait. Là où Dieu vient habiter. La Bible dit que
nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Le temple du Saint-Esprit, oui, mon corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais mon esprit est l'habitation de Dieu. Dieu n'habite pas dans ma chair, Dieu n'habite pas dans mon corps, ou le Saint-Esprit n'habite pas dans ma chair. Non, le Saint-Esprit habite mon esprit. Le Saint-Esprit s'unit à mon esprit pour devenir un et un seul, un même esprit. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. Alléluia. Donc c'est dans le lieu très saint que j'apprends à marcher par la foi. Paul dit, je vis dans ce corps par la foi au Fils de Dieu. Je crois, je suis conscient que moi je suis mort. Je dois entretenir cette conscience. C'est ça, marcher par l'esprit. Adorer par l'esprit, vivre par l'esprit. Je vis par l'esprit lorsque j'utilise ma conscience, j'utilise mon intuition et j'utilise ma communion. Je travaille pour développer cette faculté-là de mon esprit, cette capacité de mon esprit, la conscience, l'intuition et la communion. Et on a vu que la communion, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle l'adoration, la louange. On a pris dimanche dans Hébreux 13, je crois verset 15, que on nous dit d'offrir à Dieu sans cesse le fruit, en fait un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. La louange, louer Dieu, l'adorer, communier avec Dieu, c'est fuir l'idolâtrie, adorer Jésus et Jésus seul, adorer l'Éternel et l'Éternel seul, travailler l'adoration. Dieu aime la communion. Plus je communie avec lui, Paul dira dans 2 Corinthiens 3 que nous tous qui venons pour communier avec le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc moi je suis crucifié, je suis mort avec Jésus. Je suis mort, tu es mort, tu es morte. Ton vieil homme est mort, mon vieil homme est mort. Nous avons été crucifiés avec Jésus le jour de notre baptême. Tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de projet personnel. Laisse que les projets de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent et se réalisent dans ta vie. Amen, amen. Dieu a de meilleurs projets, Dieu a de meilleures promesses pour toi et moi. La Bible dit que si vous marchez par la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, alors vous vivrez. Si vous marchez par l'esprit, vous vivrez. Si vous crucifiez, vous détruisez, vous tuez les membres de la chair par l'esprit, vous vivrez. Le salaire du péché, de la marche par la chair, c'est la mort. Mais le salaire de la justice divine, le salaire de la marche par la foi, la marche par l'esprit, c'est la vie éternelle, c'est le succès, c'est l'assurance et la garantie que Dieu sera toujours là. Je laisse la place à Dieu d'agir. Je crois que Dieu est là et qu'il agira. Je crois aux promesses de Dieu. Lorsque Paul parle de Jésus, de la parole de Jésus, du royaume des cieux, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, c'est l'évangile de Christ. Cela veut dire qu'il y a plusieurs évangiles. Et le mot évangile veut dire simplement Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Et nous savons que dans le monde, il y a beaucoup et plusieurs bonnes nouvelles, de bonnes choses qui arrivent. On nous dit par exemple dans Ésaïe qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un peut devenir riche, il gagne au loto, il gagne à l'euro million. Je ne sais pas moi, il peut gagner des choses, il peut gagner ce monde. Mais la Bible dit que c'est-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. S'il perd son âme. Alléluia. Jésus en toi et en moi, c'est la meilleure bonne nouvelle qui peut arriver dans la vie d'un homme. Il est dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance du meilleur.
Jésus va dire en fait, amassez vos trésors au ciel, en Christ, en Dieu, là où la terre et la ruine ne peuvent détruire. Amassez vos trésors en Dieu. Jésus dira que le Père qui m'a envoyé est plus grand que tous, et ce que le Père tient dans sa main, personne ne peut le lui arracher. Je veux prier pour une personne ce soir, que Dieu cache ta vie en Jésus au nom de Jésus-Christ. Déjà je dis que tu es normalement et je suis normalement caché en Christ, mais s'il y avait un mensonge du diable qui voulait te faire croire que tu n'es pas en Christ, que tu es encore dans le monde, que tu es encore dans les choses de ta famille, je veux te dire ce soir au nom de Jésus, et je détruis ce mensonge là, je déclare sur toi, je te dis, je dis à ton esprit et à ton âme que tu es en Christ, tu es bien en Christ, tu appartiens à Jésus, que Jésus est mort pour toi, tu es mort avec Jésus à la croix et ta vie est cachée en Jésus. Oh mon Dieu. Paul dit dans Colossiens 3 ceci. Regardons Colossiens 3. Verset 1. Colossiens chapitre 3, au verset 1, Paul dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, vous voyez? Il dit, vous êtes morts, vous, en parlant du moi. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, si vous êtes ressuscités, parce que en mourant avec Christ, quand Christ ressuscite, en fait, je ressuscite aussi en nouveauté de vie. J'ai une nouvelle vie. Je suis une nouvelle personne. Il est dit dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un homme de Dieu qui a prêché pour dire en fait que il y a certains chrétiens qui sont assis sur des trônes, sur des chaises, mais qui prient pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi encore cette chaise, donne-moi encore ce trône. Ça, c'est un mensonge du diable, c'est une manipulation satanique, tout simplement parce que nous sommes ignorants, nous sommes inconscients, nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. Notre esprit n'est pas encore, en fait, bien développé. Il est réveillé, mais le diable fait tout pour nous empêcher de marcher par l'esprit. C'est l'ignorance. Le diable fait tout pour nous empêcher de savoir c'est quoi marcher par l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas la colère humaine, ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas ça l'esprit. Non, l'esprit, c'est la conscience d'abord. De quoi je suis conscient? Est-ce que je suis conscient du monde, conscient du péché? Je suis conscient de la présence du diable, conscient des combats, conscient des difficultés, conscient de l'esprit du monde. Je suis conscient de ces choses, et ces choses alors alimentent la peur en moi, alimentent le doute en moi, et je suis rempli de peur, de doute, parce que je suis en Dieu, mais je ne suis pas conscient du lieu que je suis. Mon frère, ma soeur, la conscience. De quoi je suis conscient? Est-ce que celui qui est mort, on peut encore le tuer? Je suis mort. Dis avec moi, je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis. Dis avec moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est le ressuscité qui vit dans mon cœur,
qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est la vie de Jésus qui m'anime. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois et c'est tout. Je crois en ce qui est écrit et je répète cela à mon âme. Je suis conscient de cela. Je focalise ma conscience sur cela et c'est tout. Je ne suis pas seul. Paul dit je ne suis pas seul. Il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je ne suis pas seul. Il dit si je vis dans cette chair. Vous voyez? Donc il y a une différence entre vivre dans la chair et marcher par la chair. Quelqu'un peut vivre dans la chair, mais il ne marche pas la chair. Il dit aussi dans 2 Corinthiens, ils disent que si nous combattons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, tout simplement pour dire en fait que la chair est crucifiée à la croix. Mais tant que je suis toujours dans ce corps, cette chair peut toujours se réveiller. Mais si je sais que je ne dépends plus de la chair, je ne suis plus redevable à la chair, je ne suis plus redevable à ce corps pour obéir à ses passions, pour obéir à ses désirs, parce que je suis mort pour lui. Si la chair me bipe, je ne répondrai pas. Je vais dire, monsieur, toi et moi, il n'y a plus de contrat. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné un jour qu'il marchait dans la rue et puis il voit une belle femme qui passe et puis il dit, son âme lui dit, hé, regarde, elle est belle, hein? Va la draguer, va la draguer, va la draguer. Il dit, il a parlé à son âme, si toi, mon âme, tu veux aller la draguer, vas-y, sors, va. Mais moi, je ne bouge pas. Qui contrôle le corps? C'est fort, hein? Donc, arriver à une conscience de la présence de Dieu en moi, en sorte que c'est mon esprit. En fait, cette conscience-là me contrôle. Elle contrôle mon être. Je suis conscient que Jésus est en moi, que je ne peux plus répondre aux pipes de la chair. Je ne peux plus répondre aux passions, aux désirs de la chair. Non, même si je suis dans la chair, mais je ne marche pas par la chair, je ne combats pas la chair, je ne vis pas par la chair. Non. Je marche par l'esprit, je marche par la foi, je vis par l'esprit, parce que l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui vivifie mon corps, c'est l'esprit qui vivifie mon être entier. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'esprit qui me rend capable de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur les lieux élevés, de marcher sur mes ennemis. C'est l'esprit qui me rend capable de sorte que même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. C'est l'esprit qui me rend capable d'affronter les tornades, d'affronter les Goliaths, d'affronter les ennemis. Même si les géants se présentent devant moi, je n'ai pas peur, parce que je sais que celui qui est en moi, je suis conscient, il est plus fort que celui qui est en face de moi. Je sais que celui qui combat pour moi a dit, il dit, vous gardez silence, j'agirai, je combattrai pour vous, l'Éternel combattra pour vous. Ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Je sais que c'est lui qui livre mes batailles. Il a dit dans Romains, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit en moi, c'est Dieu qui agit dans ma vie, c'est Dieu qui agit pour moi. Celui qui combat mes ennemis. Je ne peux pas être bloqué, je ne peux pas être limité par le diable, ni par la sorcellerie, parce que Jésus a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il dit, regarde, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut faire. Mais je suis plus sage.
que mes semblables. Je suis plus sage que les vieillards. Je suis intelligent parce que j'ai une sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de cette génération. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Je suis intelligent. Oh my God. Le succès et la réussite m'accompagnent. Tout lieu que foule la plante de mes pieds, je le possède, je l'ai en possession. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis crucifié, je suis un homme mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'homme de Galilée qui vit en moi. C'est le premier-né d'entre les morts qui vit en moi. C'est le prince de paix qui vit en moi. C'est le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis à la droite de la majesté divine qui vit en moi. C'est le plus beau, le plus parfait, le plus juste, le plus saint, le plus digne. Laisse-moi l'élever. Ce n'est plus moi qui vis, c'est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts qui vit en moi. C'est le prince de la vie, le prince de la paix, celui qui apporte la vie partout où il passe. Là où il passe, la mort disparaît. Là où il passe, les maladies s'enfuient. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la maladie à la santé divine, de la pauvreté à la richesse. Qu'est-ce que je dirais encore? Je suis passé, oh mon Dieu, de faible à fort. Il est dit que celui qui est faible dise que je suis fort, et que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Je suis riche. Je suis passé des ténèbres à la lumière, à la gloire. Moi qui étais sans gloire, sans importance, insignifiant, je ne suis pas digne de cette gloire, mais par amour il m'a laissé sa gloire. Par amour il m'a justifié, il m'a glorifié, il m'a sanctifié, il m'a lavé, il m'a pardonné, il a effacé mes péchés à la croix, et le châtiment qui me donnait la paix était tombé sur lui, et par ses meurtrissures j'ai été guéri. Il a déjà effacé les actes dont les ordonnances pouvaient me condamner. Oh, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. Qui accusera ou qui condamnera les élus, les enfants de Dieu? Oh, Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine. Je suis mort avec Christ. C'est Jésus qui parle à moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui est ma force. Il est mon boss, mon patron, mon chef, mon héros, mon roi. C'est Jésus mon énergie, mon souffle. C'est Jésus ma gloire, ma joie, ma paix. Ma joie ne vient pas de ma femme ou de mon mari ou de mes enfants ou de mon argent. Que j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent, j'ai la joie parce que le prince de la joie est en moi. Ma joie ne vient pas du fait que quelqu'un me met en colère ou on ne me met pas en colère. Non, ça c'est la chair, ça c'est les sentiments, les émotions. Mais moi, ma joie, ma paix ne dépend pas du monde, ne dépend pas du regard des autres. Mon état d'âme ne dépend pas de ce monde, mais je dépends de celui qui est en moi, le prince de la vie, le prince de la paix, la source de la joie, la source de toute bénédiction. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh my God! Jésus-Christ de Nazareth, le seul capable de briser les sceaux, le seul capable de nous sauver, le seul capable de payer le prix, le seul capable de nous délivrer, le seul capable de nous justifier. Que dirais-je encore de lui? Il est parfait, il est magnifique, il n'a point de semblable. Mon frère, le plan et le projet de Dieu est tel que depuis l'éternité, Dieu a
caché ces choses aux hommes. Il a caché cela même aux anges. Il a caché cela aux sages. Il a caché cela aux prophètes. Mais la Bible dit, il a plu à l'Éternel de nous sauver par la folie de la croix. Alors que les hommes cherchent la sagesse, alors que les hommes cherchent l'argent, alors que les hommes cherchent la gloire qui vient des hommes, la richesse qui vient du monde, mais nous cherchons Christ crucifié. Scandale pour le monde, scandale pour les Juifs, mais folie aussi pour les hommes, mais puissance de Dieu. La croix de Jésus, nous recherchons cet homme qui a été cloué à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Il est mort et c'est pas sa mort que je suis ressuscité. J'étais mort, j'étais sans vie, j'étais insignifiant, j'étais faible, mais en lui j'ai reçu la force. Sa Bible déclare, c'est par lui que tout l'édifice, que toute la construction tire son accroissement, tire sa force. J'ai plus tout. J'ai été crucifié. Le jour où j'ai dit oui, amen, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Étienne dit, je vois Jésus debout, assis à la droite de la majesté divine. Oh Dieu, je veux te parler de Jésus qui t'a aimé, mon frère, ma soeur. Je veux te parler de celui qui t'aime plus que moi, celui qui t'aime sérieusement. Tu ne peux imaginer son amour, tu ne peux imaginer sa grâce, tu ne peux imaginer le prix. Il a payé un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un prix énorme. Dieu t'a racheté au prix du sang de son Fils unique, au prix du sang du Dieu vivant. Tu as été racheté à un grand prix. Il a payé le prix. Tu ne peux imaginer la grâce que Dieu t'a accordée. Si tu acceptes de marcher par l'esprit, si tu acceptes de renoncer à toi-même, de renoncer à ta propre volonté, de renoncer à tes désirs, de renoncer à tes projets, tu verras la gloire de Dieu. Le temps est arrivé. Il est l'heure que les fils et les filles du royaume se lèvent. Il est l'heure, dit l'Esprit. Et l'Esprit va souffler un vent de réveil, de restauration. Il y aura des hommes et des femmes qui entendront le son de la trompette. Ceux qui étaient morts se ressusciteront, seront réveillés. Ceux qui n'entendaient plus Dieu commenceront par entendre. Dieu va redonner l'amour. Dieu va redonner ce zèle. Dieu va redonner ce feu. Dieu va redorer son église. Dieu va redorer l'image de son église. Parce que nous sommes à la fin. Parce que bientôt la trompette va sonner. Et les épouses vont monter. Oh my God. Il y aura eu ce jour-là une grande fête dans le ciel. Mais une grande tristesse sur la terre. Alors que nous monterons dans les nuées. Nous monterons dans les airs. Et nous allons partir à la rencontre du roi des rois, celui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Oui, nous qui avons aimé son avènement et avons renoncé à ce monde, nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas de cette terre, nous ne sommes pas de ce monde. C'est ceux qui sont de ce monde qui cherchent les choses de ce monde, mais nous sommes d'en haut. Notre cité est céleste. Jésus, le doudou. Frère, que dirais-je encore? Je veux parler de lui. J'ai besoin de lui. Ah! J'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Aïe, 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 aïe. J'ai été crucifié à la croix. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je l'adore, je l'élève, je communie avec lui, je communie avec lui. Et il accomplit sa volonté. Il accomplit sa volonté. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? La volonté de Dieu s'accomplira. Ce que Dieu a prévu, qui peut l'empêcher de le réaliser? Ce que Dieu a décidé, qui peut l'arrêter, qui peut le changer? Ce que Dieu a arrêté, qui peut le détruire, qui peut le briser? Il accomplira sa volonté. Il n'est pas le
Dieu des œuvres inachevées, mais il est le Dieu des œuvres achevées. Sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet. Il accomplira sa parole, il accomplira ses promesses. Il est vivant pour l'accomplir. Crois, marche par la foi, marche par l'esprit, marche par l'esprit. Oui, utilise ta conscience, utilise ton intuition, utilise ta communion, utilise cette capacité de ton esprit. Laisse les sentiments aux sentiments, laisse les sentiments à ceux qui veulent marcher par les sentiments. Laisse ces choses aux hommes. Toi, tu n'es plus un homme, tu n'es ni une femme, tu n'es ni un homme, tu n'es ni grec, tu n'es ni juif, tu n'es ni noir, tu n'es ni rouge, tu n'es ni blanc, mais tu es enfant de Dieu. Tu as un esprit dans un corps. Oh my God. Je n'ai pas de couleur, je n'ai pas de sexe, je suis enfant de Dieu. J'habite dans le lieu très saint. Jésus, par son sang, m'a donné un libre accès dans le Saint des Saints, où je rentre dans ce lieu où il n'y a pas la lumière du soleil, il n'y a pas toutes ces foules pour me perturber, me stresser. Non, je suis seul en face de lui et je l'adore, je le contemple. Je suis conscient qu'il est là, je suis conscient que je suis avec lui, je suis conscient qu'il habite en moi, je suis conscient que j'ai donné mon cœur à lui, je suis conscient que j'ai cru en lui, je suis conscient que je le sais, je suis conscient que je marche par lui, je suis conscient que je vis par lui. Alors je l'adore, peu importe là où je suis, je l'élève, je lui dis, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, papa. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour adorer toi seul. J'entre pour t'honorer. Je viens, Seigneur, je t'adore. Oh Jésus, Père, nous t'adorons, nous te bénissons. Prie le Seigneur, demande à Dieu que le Seigneur renouvelle notre conscience, ta conscience, qui te donne d'être davantage conscient que tu es mort avec Christ. Tu es mort. Tu es mort. Toi, tu es mort. Ton moi est mort à la croix. Si l'esprit de Christ, de celui qui a ressuscité Jésus, habite en toi, son esprit donnera la vie à ton corps, il donnera la vie à ton être, et son esprit habite en toi. Paul dit que moi aussi je crois que j'ai l'esprit. Oh, moi aussi je crois que j'ai le Saint-Esprit. Je crois que Jésus habite en moi. J'ai été crucifié avec lui. Je n'ai pas cru au bois, je n'ai pas cru à la terre, je n'ai pas cru au soleil ni au vent, je n'ai pas cru aux fétiches de famille, aux idoles de famille, aux esprits de famille. Je n'ai pas cru à ce monde, je n'ai pas cru en une religion, j'ai cru en un Dieu, j'ai cru à l'évangile de Christ, j'ai cru à cette bonne nouvelle qui me parle d'un homme, de l'homme de Galilée, de l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en lui que j'ai cru. Et je suis conscient, Seigneur, ma prière, c'est que cette conscience augmente, qu'elle ne me quitte pas. Oh, qu'elle ne me quitte pas. Que je communie avec lui, que sa connaissance augmente en moi, que sa révélation augmente en moi, qu'il se révèle à moi davantage, qu'il se révèle à mon esprit, que Dieu réveille notre conscience, que Dieu renouvelle notre conscience.
conscience. Que Dieu enlève le mensonge du diable. Que Dieu enlève la distraction, qu'il enlève l'idolâtrie, qu'il enlève la fausseté de notre conscience. Que Dieu réveille l'intuition en nous. Que Dieu réveille notre esprit, qu'il réveille, qu'il ressuscite, réveille les facultés de notre esprit, les fonctions de notre esprit. Que Dieu nous aide à combler davantage, comme Paul dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je prie que le Dieu que je prie et que je sers te visite cette nuit, que le Seigneur te fasse grâce, qu'il ait pitié de toi. Je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi. Je prie que la puissance de la résurrection de Jésus vienne sur toi, et que s'il y avait une maladie dans ta vie, qu'au nom de Jésus que tu reçoives la guérison. Je prie que s'il y avait un combat dans ta famille, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que l'onction de Dieu est libérée, que Dieu vienne à ton secours et que le Seigneur brise tout joug, qu'il te donne la victoire sur tes ennemis, qu'il donne la victoire à ta famille sur tes ennemis.